Bonjour frères et sœurs, bonjour mes parents qui nous suivent de partout ailleurs. Nous disons encore merci pour la grâce de Dieu d'être là encore ce matin. Ce n'est pas par notre vouloir, ce n'est pas parce que nous connaissons beaucoup, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, ce n'est pas parce que nous sommes riches, ce n'est pas parce que nous sommes pauvres, mais je puis tout, Philippiens nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc même ce matin, je puis la respiration en Jésus-Christ de Nazareth, parce que ce n'est que lui qui est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Merci encore de rester toujours scotché sur notre chaîne YouTube, parce que nous allons beaucoup plus commencer à partager la parole de Dieu. Nous allons commencer à exposer nos vidéos sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous partager un thème tellement général, un thème tellement beaucoup plus de chrétiens de nos jours ignorent ce thème, ignorent ce que dit la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais nous prêcher les temples de Dieu. Les temples de Dieu, qu'est-ce que c'est les temples de Dieu? Jésus est en train de dire à ces gens ici, il dit, détruisez ces temples et moi je vais le construire en 3 jours. Parce qu'il était le Seigneur des Seigneurs. Il parlait du temple spécial. Il parlait du temple que les hommes ne peuvent pas construire pour Dieu. Il parlait l'endroit où les hommes ne peuvent pas accueillir Dieu. Aujourd'hui, c'est impossible d'accueillir Dieu dans ta maison. C'est impossible d'accueillir Dieu dans, dans l'endroit où tu es en train de vivre. Mais aujourd'hui, c'est possible d'accueillir Dieu dans ton cœur. Parce que le cœur, c'est le temple de Dieu. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16. Et je monte encore au verset 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul, 18, que nul s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ces siècles, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Bien-aimés dans le Seigneur, les temples en général, c'est quoi? Les temples, ce n'est pas les temples construits par les mains des hommes. Les temples, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On a déjà construit une église en balcon, une église tellement beau de yeux comme ça. C'est pas les temples là. Là, c'est l'endroit là où on s'est réunis pour prier Dieu. Mais les temples réels, c'est vraiment toi. C'est ce que la Bible est en train de dire. Je suis les temples. Toi aussi, tu es les temples. Mais écoutez ce que la parole dit. Il dit, c'est lui qui détruira les temples de Dieu. Dieu aussi les détruira. Bien-aimé, comment une personne peut détruire les temples de Dieu? Il y a plusieurs manières de détruire les temples de Dieu. Bien-aimé, le fruit de l'esprit. Or que si l'esprit vit en moi, je dois refléter les fruits de l'esprit. Or que dans Galates chapitre 5 au verset 22, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bénignité, la fidélité. Il y a plusieurs sortes. Mais comment on peut détruire le temple de Dieu, là où l'Esprit de Dieu habite? Tu peux avoir des mauvaises pensées contre ton prochain. Tu pêches, tu détruis le temple de Dieu parce que Dieu ne peut pas habiter dans cet temple-là où il n'y a que des mauvaises pensées, où tu penses qu'à te masturber, tu détruis les temples de Dieu sans le savoir, où tu penses à faire du mal à ton père, à tes parents,
à ta maman, à ton frère, à ta soeur. Tu détruis les temples de Dieu. Et la Bible dit, Dieu aussi te détruira. Si Dieu te détruit, Jésus dit, n'ayez pas peur de celui qui détruit les corps, mais ayez peur de celui qui détruit le corps et l'âme. Parce que celui-là, il est tellement puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de détruire les temples de Dieu sans le savoir. Aujourd'hui, il n'y a pas l'amour à nous. Mais la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si j'ai l'Esprit en moi, je ne peux pas avoir des yeux hautains. Si j'ai l'Esprit en moi, je ne peux pas avoir le main qui tue. Je ne peux pas avoir des pensées qui tuent. Tuer, ce n'est pas poignarder quelqu'un. Tu peux tuer quelqu'un avec tes paroles venues. Mais aujourd'hui, je suis venu annoncer à quelqu'un, tu es le temple de Dieu. Tes pensées là qui sont en train de te dominer, c'est pas le pensée d'un temple qui, qui, donc, qui garde l'esprit de Dieu. C'est pas ça, c'est pas ça. Et, et j'aimerais prier pour quelqu'un. Si tu as des mauvaises pensées, laisse-moi te dire, tu es en train de détruire les temples de Dieu. Or que les temples de Dieu, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu qui sonde, qui nous aide à prier, qui nous aide à être forts, qui nous donne la capacité de vaincre sur cette terre. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, là où tu es, là où tu me suis, comprends que tu es le temple de Dieu. Tu ne dois pas faire du n'importe quoi. Tu ne dois pas faire tout ce qui te semble bon, mais tu dois faire ce qui est bon et ce qui est la volonté de Dieu, parce que tu es le temple de Dieu que les gens avaient construit. Mais Jésus est venu détruire ce que les gens ont construit en toi, mais il a mis ce que lui-même voulait dans ta vie. C'est pour cela ce matin, comprends que tu es le temple de Dieu. Tu ne dois pas faire du n'importe quoi. Tu ne dois pas te comporter tel que tu te comportes. Tu ne dois pas faire des choses impossibles au devant de Dieu, ce qui ne regorge pas, ce qui n'est pas tangible au devant de Dieu. Il faut faire ce qui est la volonté de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. De partout où vous nous suivez, surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que nous allons encore approfondir sur ces thèmes. C'est là, c'était juste une introduction que Dieu m'a mis à cœur. Je vais encore plus développer ces thèmes que Dieu va vous bénir et que Dieu va me bénir. De partout où vous êtes en train de nous suivre, n'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse parce que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.